Test d'upgrade et tout. Écoutez, le temps que ça tourne, on va en profiter pour faire les tests d'une manière un peu détournée. On a un autre truc à préparer, c'est la partie Packer. Packer. Parce que dans la partie Packer, on peut faire différemment. À savoir, on est sur la branche 24.04 et j'ai fait en sorte que la branche Master build les images à jour en permanence et fasse des publish sur Docker Hub. Mais sur cette branche-là, si on fait des push, ça va quand même être testé. Donc si on dit que dans la partie GitHub Workflow, on a bien la partie Packer qui fait nos Docker build, si dans mon Packer Docker branches et pas Packer Docker master, donc dans les branches non master, on peut lui dire tu vas essayer de faire des builds pour Ubuntu 24.04, mais via la GitHub CI, comme ça mon PC il va pouvoir souffler. Des références à 22.04, on n'en a qu'une seule. Et ici, au total, on en a donc dans Master, elle on la touche pas. Branche, on va la toucher. Et la partie Digital Ocean, mais ça je ferai ultérieurement. Donc normalement, si on fait juste ça, 24.04, on fait git statut. On a modifié que ça. Git diff head, on a bien modifié que ça. Git commit-am, trig ci, migration 24.04. Et pro tips, j'aime bien faire date %s %n. Non, ici. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir juste faire flèche du haut et relancer un commit à chaque fois, je fais ça. Et git push. Et on va même le mettre en une commande assez vite. C'est comme ça, timestamp. C'est pour avoir, c'est pour pouvoir juste faire, globalement, on va faire ça et git push. C'est un peu crado, mais l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on fera des changements, on fera juste flèche du haut, entrée, flèche du haut, entrée. Oui. Et on va au sein de la Lubuntu, okay. Ça nous permettra de retrigger dans les actions. Pourquoi il tourne toujours lui? Adding alias, je l'avais pas push. Je l'avais peut-être pas push. Si, attends. Ah non, sur le Packer. Avec Packer, je sais pas. Il y a 11 minutes. Ah, non, excuse-moi, c'est parce que je viens de créer ma branche et du coup ça a repris le nom du dernier commit mail, on peut l'arrêter, elle sert à rien. Hop, LC. Et donc la migration en Ubuntu 24.04, il y a déjà un truc qu'il a pas kiffé pour la partie Docker. Donc on va pouvoir. Bonne nuit Noubo, bisous, merci d'être resté jusqu'à tard. Alors il a pas kiffé host plugin rate, plugin getter, Packer GitHub API token. Non. Alors ça je pense que ça veut juste dire qu'on est sur un worker partagé et donc on va faire rerun, il va dire oui monsieur. Je pense, j'espère. On fait quoi? On se dit qu'on cut le stream vers minuit? On se laisse encore un peu de temps? Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de ruiner ton sommeil non plus. Non mais t'inquiète, moi je suis à la disponibilité, enfin je suis à ta dispo. Tant pis, t'as déjà ruiné cette soirée. Oui, dans tous les cas, j'ai décalé mon rythme, mais c'est pas grave. Allez, continue. Je pense que ça va prendre moins de temps, Packer? Non, mais je pense que ça nous permet d'avancer sur 2 fronts en parallèle. Parce que là, globalement, on pourra tester un truc, et le temps que ça fonctionne pas, on pourra lancer 4 ou 5 autres jobs en parallèle sur d'autres potentiels points bloquants. Parce que lui, là, clairement, il en est à expect. C'est un peu plus loin, mais eux, c'est quand même le début de l'alphabet encore, qu'on se le dise. Ah ouais, c'est chaud. Expect. Après, est-ce qu'il fait un tri par ordre alphabétique? Ce que j'essaie de régulièrement retrier. Donc, d'ici jusqu'à là, CTRL-SHIFT-P, sort ascend. Ouais, non, il s'était déjà trié, donc que ça prenne l'ordre alphabétique ou l'ordre d'affichage. Dans tous les cas, on en est que là, donc ça va mettre la vie. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas dire, on va juste skip cette partie-là et faire autre chose, parce qu'il y a trop d'outils qui se reposent sur cette partie-là, vous vous en doutez. Bah surtout si c'est la base install. Bah c'est ça. Expect, il y a pas mal d'outils de compile qui l'utilisent. DOS to Unix, il y a moyen. Make, c'est Make, évidemment. Build Essentials, encore plus. Git, bon, il est déjà présent, donc ça changera pas grand-chose. GCC, bien sûr. Tout ça, là. Toutes ces merdes, toutes les machins-dev, c'est soit PHP, soit FFmpeg. FFmpeg, il importe la terre entière aussi. Pour faire toute la partie gestion vidéo. Tout à l'heure, par rapport à quand tu fais une install la Lubuntu sur un nouveau poste,
Mhm. Pour... Quel est le facteur, genre pourquoi est-ce que c'est aussi long? C'est par rapport à la puissance de la machine sur laquelle tu l'installes ou alors c'est par rapport juste à ta connexion ou un autre facteur? Connexion un peu mais pas trop et puissance de la bécane. Puissance de la bécane et voire même rapidité du disque. En fait, on va installer plein de Mm. trucs partout, on va décompresser plein de trucs, on va télécharger pas mal de choses aussi. Je pense que le plus important, c'est processeur qui patate et réseau qui patate. Et tout le reste, globalement, Ah. c'est... J'ai essayé d'optimiser côté Ansible en disant ouais, mais on va essayer de faire plusieurs trucs en parallèle ou autre. T'as des dépendances où t'as un outil qui est nécessaire avant d'installer l'autre. La plupart des outils d'install font déjà du multicœur. Genre là, dans la VM, ben, je pense qu'elle doit déjà être... La multithreadée. Après ça, que je vais donner que 4 cœurs. Non, en effet, le apt, en fait, ça dépend. Ça va vraiment dépendre des outils. Dès qu'on fait du make, du cargo, des choses qui compilent, je pense que ça utilise tout. Dès qu'on fait du apt install, des fois, il y avait un problème avec un thème, par exemple, de Regolith pendant longtemps, thème Papyrus. Il y avait un fichier, c'était juste une image, Tiens. et le temps de décompression de cette image, c'était genre 20 minutes. Mais parce qu'il y avait un bug dans leur système, Ah. et le temps que j'ai installé ce thème, on se prenait 20 minutes dans les dents, non négociable. Un peu lourd. Ça, c'est sûr. Un Mais peu c'est lourd. dingue que ça prenne enfin que c'est que justement la machine, parce que pourtant je l'ai installé sur différentes machines, des machines plus ou moins puissantes. Et ouais, putain. Après on installe Bah. tellement de choses, tellement d'outils, tellement de dépendances. Ouais, mais de toute façon, l'idée, c'est que on fait une install une fois de temps en temps, et ensuite, c'est censé rouler tout seul. Mais ouais, c'est un peu painful quand même. Et du coup, tu vois, c'était juste un coup de limit rate, c'était bien parce qu'on était sur un runner avec une IP partagée, et vu que beaucoup de gens font des builds au même endroit, on s'est chopé tu n'as pas le droit de faire un Docker pool, parce qu'il y avait déjà eu genre 15 Docker pools sur la même machine. Et là, en relançant, il a dit OK. Donc il a dit OK, et potentiellement, il ira plus vite. Et du coup, il a fait quoi? Task espace machin, hop. Upgrade all package, install packages. Et il en est à item. C'est chiant qu'en fait, l'avoir en verbose fait qu'on voit pas tout. Oh, c'est Notify. C'est dur de voir tout ce qu'il fait. Là, tu peux pas faire de grep. Ben, il y a une console. Mais honnêtement, pour certains jobs, la console, je lui mets vraiment des claques. Il y a tellement de logs que ça va beaucoup trop long par rapport à ce qui a été prévu. Genre le dernier run du pack... Non, pas celui-là. Si, celui-là. 1h16 minutes, hop. En fait, on va faire un truc qui est représentatif de quand ça pète. Tu vois, lui, il a tourné 1 heure et 1 minute avant de péter. Si on regarde un petit peu ce que ça donne... Alors, si on regarde un petit peu ce que ça donne... Runpacker, vas-y petit... On sait que ça a pété à cet endroit-là. Tu te dis search logs failed, parce que c'est le mot-clé Ansible. Et là, ça va, mais des fois, il a du mal à faire le scroll jusqu'au mot, donc il va scroller un cran trop haut ou un cran trop bas, genre comme ça. Et du coup, tu te retrouves à quand même rescroller pour essayer d'aller trouver un endroit qu'à match. Donc des fois, c'est un enfer. Ouais, genre là, tu vois, il glitch un peu. Mais bon, en vrai, ça se fait quand même bien. Enfin, c'est quand même cool que Microsoft fasse ça. Et ça, c'est le VS Code qui avait pété, tu sais, le matin où t'as fait ta réinstall. Ouais, c'est vraiment passé au pire moment en plus, c'est trop marrant. Bon, moi, du coup, j'ai pu te dire. Ah oui, et le fixe, c'était le user agent, donc j'avais juste fait une petite modif de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais pourquoi est-ce qu'ils ont mis, ils faisaient des bans comme ça si t'avais pas de bon un user agent différent. Eux, tout est trade-off. Ils veulent pas payer gratuitement pour des gens. Ils veulent qu'il y ait avoir un maximum d'adoption de l'outil, mais ils veulent pas que des gens s'amusent à faire Wildtrue wget chez eux pour leur coûter de la bande passante. Donc, c'est un outil qui fait pour du desktop. Ils veulent que ce soit un genre avec un navigateur qui clique dessus. Sinon, ils veulent d'autres manières d'installer. Yo Frozenk, c'est bien passé l'épisode avec Julien Towards CTF. Oh. Parce que oui, on a eu un conflit. Ce soir, il y a Frozenk qui était en meet Discord pour Towards CTF. Il y avait Virtual Labs qui a lancé un stream quasiment en même temps que nous. La commu française se bouge. C'est cool. Ouais, tout le même soir. C'est nice. À la base, je voulais. Je crois que je devais assister. Je regarderai. S'il y a une rediff, je regarderai. Il y a toujours. Ça a l'air intéressant. Il y a toujours. Nickel. Ouais. Alors attention, petit moment pub. Sur le super Discord
et site Hacking Hacking Friends. Friends. Vous pouvez aller voir ce qu'ils font et c'est assez sympathique. La partie Talk, bon, clairement, chaque fois il faut que cette partie-là, quand on clique sur la carte, ça mène sur Talk. Juste un lien là. C'est pas moi qui vais parler de front fait proprement, mais qui sont les ponies. Moi, j'étais passé faire un tour pour présenter la Ubuntu justement. Il y avait eu tous les copains globalement, hein. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Écoute, je pensais qu'on aurait des trucs qui pèteraient plus tôt. Pour l'instant, tout marche bien. Ouais. Après, on peut se dire qu'on pourrait commencer à travailler sur un truc qui va pas avoir trop d'incidence, mais qui moi me plairait. C'est dévariabiliser la plupart des choses. C'est très con, mais en gros, et d'ailleurs les pros Ansible vont peut-être m'en vouloir si je fais ça. Si vous avez des bons arguments dans le chat, je les écouterai avec plaisir. Alors, moi j'avais commencé à faire juste des tasks avec très peu de variables. Parce que globalement, quand j'édite un playbook, je veux que mon playbook fasse une chose ou deux et qu'il me prenne pas la tête. Et qu'il soit assez self-contained, juste tout est dans le même fichier. Le problème, c'est que là, François s'était dit, on va faire un truc best practice, on va te mettre toutes les variables, toutes les listes ailleurs, dans default main ou default autre chose. C'est bien pour des énormes codebases, mais ça fait que là, à chaque fois, j'ai oublié de jongler dans un fichier, refaire un grep en arrière, je peux pas juste faire un coup de copier-coller. Ça se tient, mais ça me saoule un peu. Donc je pense qu'on va juste défaire ça, cœur sur lui, histoire de moins subir... voilà. Juste histoire que ce soit un peu moins relou. T'as un avis sur la question ? De mon côté, Ouais. pas spécialement. Moi, sinon, je t'aurais interrompu. Enfin, Variable to manage. En plus, c'est même pas vraiment si, c'est des variables, mais c'est même pas les variables au sens Ansible. Parce que sinon, on peut faire Ansible apply, -- var. Non, ça va, c'est bien pris au sens variable. Je suis pas encore le pro Ansible. Parce qu'on peut en donner en command line, il me semble. Ansible. Oh non. Ouais, voilà. Quand tu lances ton playbook, tu peux dire -- extra vars. Et on pourrait mettre hardening égale on ou version égale. On pourrait presque faire un build multiversion pour que les gens disent au moment du apply, je suis en telle version, donc continue à me apply dans telle version. Ce qui fait qu'on pourrait supporter plusieurs versions. Est-ce qu'on veut faire ça ? Mais le temps, c'est précieux, dormir, c'est précieux. Je pense qu'on va juste ne pas faire ça, du coup. Non, pour moi, on dégage les variables. On dégage les variables, ce qui veut dire qu'on va se prendre un fichier de variables ici, qu'on va se prendre ça, qu'on va dire tous ceux qui matchent. Alors, je voulais faire ça comme ça, du coup. Hop. Tous les packages y vont. Comment ça marche le système de loop? Parce que là, si on lui met une variable, il n'y a pas kiffé. Ah, c'est with items, il me semble. Ouais, with items. On peut pas donner une liste là? Je verrais bien un truc comme ça en termes de syntaxe. Oups. Après, il me semble que j'avais d'autres with items, donc on va pouvoir comparer. Ah non. Ah ouais? Ah ouais? J'ai fait ça. Ah, with underscore items. Et je pense même que j'en ai où il y a une liste en dessous, donc ça ressemble à ça. On va pouvoir s'inspirer plus. Alors, with underscore items, j'étais pas très loin. Eh ben, on est bien, on fait juste ça et on est censé être bon. Et on va faire un dernier petit truc, c'est que on veut que la liste soit tout le temps en dernier argument. Comme ça, on est pas obligé de scroller pour voir ce qu'on a. Donc ça, c'est good. D'ailleurs, on a 10 default packages gone. En vrai, ce sera tellement moins chiant, parce qu'à chaque fois, là, jongler entre deux fichiers, c'était fatigant. Donc ça, tsap with items. Il est pas au taquet, copilote, ce soir. Putain, j'utilise pas copilote, mais ça a l'air de déchirer. Ah, c'est assez agréable. Il y a de plus en plus de gens aussi qui utilisent Cursor plugué à Anthropic.
Faut que je fasse des tests de curseur. J'ai vu qu'on pouvait le plugger à GPT-O4 mini, qui est spécifique pour du code. Je pense que ça devrait être pas mal pataté, ouais. Yep. Ah là là, je vais tellement revivre sans avoir des trucs dans tous les sens. J'espère que François va pas être trop... Tu vois, l'install de Docker, je suis pas sûr qu'elle va péter. Ça, elle change à chaque version. Ça change assez vite. C'est juste... Mais qu'est-ce qui change spécifiquement? C'est juste les noms, c'est pour ça que ça pète, ou alors c'est vraiment derrière? Il y a plus de hardening, il y a le nom des packages, il y a le nom du repo, parce que là tu vois, en fait, dès que dans la Debian URL, on va mettre Jammy, là on n'est plus sur Jammy, on est sur Noble. Donc soit c'est compatible, on a de la chance, soit c'est pas compatible et tout pète. Ouais. On verra à quelle sauce on est mangé. Make fast grand exécutable, oui. Alors, with items, ok. Ça on a gardé. Et là on a plus de variables dans celui-là. Cargo tools. With items, oui. Zoom. C'est pas le plus passionnant, je vous l'accorde. C'est un peu fastidieux pour l'instant, mais c'est aussi le taf de mainteneur. Des fois il y a des trucs. C'est juste là. Ah ouais, non, en vrai, je vais pas vous faire ça, il y en a trop. Ça a juste zéro intérêt de faire ça en stream. Ou alors, juste on discute en même temps. Works. Yes, bah si quelqu'un a une question qu'il n'avait pas posée tout à l'heure... Soit ça, soit on parle un petit peu hunting ou sécu en même temps. Je sais pas s'il y a des sujets que t'as pas encore creusé où je pourrais t'aider, et du coup, tu sais, en même temps qu'on fait les manips... Pardon, je me suis pas mute en même temps. Pas de soucis. Il faut que j'invente un sujet en 3 secondes. Non, c'est pas ça, c'est plutôt il y a quoi dans les choses que t'aimerais toucher, que t'as pas encore eu le temps, dans ta roadmap future, ou déjà, est-ce que tu me dis que tu voulais commencer à hunt, est-ce que t'as pu commencer à t'y mettre? Yes, évidemment, il y a toujours plein de petits conseils qui sont cool sur le hunting. J'ai pu en répertorier pas mal. Sur comment débuter le bébé, quoi, parce que il y a énormément de gens en fait qui veulent débuter mais qui savent pas comment, ou alors qui partent un peu n'importe comment, etc. Et c'est sûr, bah, déjà juste au niveau du choix du scope par exemple, si t'as un conseil ou deux, c'est toujours intéressant. Alors il y a tout, déjà il y a le côté scope privé public, il y a beaucoup de gens qui vont rager, tenter plus sur en public il n'y a rien, et il y a des gens qui vont passer derrière et aller rafler des très gros trucs. On pense à Pony et Prumens qui se sont fait un petit 50K sur un scope public. Partagé à deux, ça reste extrêmement confort. Il y a beaucoup de recommandations sur les scopes wildcard. Si tu as un scope avec 3 URL et que tout le monde est déjà passé dessus un certain nombre de fois, forcément le fun sera un peu moins au rendez-vous. Ça veut pas dire que c'est pas possible de trouver des choses, hein, mais c'est quand même un peu moins... un peu plus dur de se motiver s'il y a que 3 URL. Après... Ouais, essayez de prendre un truc un peu large. Essayez de prendre quelque chose, soit un scope large, soit une appli mais qui a énormément de features, pour que tu puisses trouver la tienne et t'amuser, parce que si tu passes sur un terrain qui a déjà été complètement mangé, ça va être décevant. Je vérifie que j'ai bien tout suivi. Carrément. C'est au niveau du choix des vulnes à trigger, genre parce que le mindset du bébé, on est tous un peu en concurrence chacun. Ouais. Tout le temps, donc forcément si tu es dans un endroit... ton truc à toi, soit en termes de scope, trouver un truc qui a encore jamais ou peu été tapé, soit une faille qui était un peu spécifique, mais ça c'est dur parce que il y a des gens qui sont bons dans plein de choses. Déjà les trucs à éviter, le nuclei avec les templates par défaut, t'évites, ça vraiment à R. Les outils, les wordlists classiques, il y a déjà beaucoup de gens qui les passent en boucle, donc pareil, ça sert pas à grand chose. On va plutôt essayer de faire de la wordlist custom pour quelque chose, pour un framework donné, pour une techno donnée, pour un client donné. Ça, je pense qu'il y a sûrement pas assez de monde qui le fait, à savoir de faire des wordlists spécifiques à certains sites. Tu vois, les gens ils vont prendre une wordlist qui marche bien et la spread sur plein de sites, mais faire un système où tu crawles un site, tu génères ta wordlist et derrière tu la repasses sur le même site. Je pense qu'il y aurait pas mal
de surface d'attaque à découvrir de cette manière. Ouais, tu parles pour découvrir de nouvelles features et tout. Ouais, des nouveaux chemins d'accès, des nouveaux paramètres, des nouveaux... Ouais, carrément. C'est vrai que... Clairement. Et ça va faire tellement de bien. Je me revois en fait à chaque fois que je viens de faire une modif, grep dans un sens, dans l'autre, revenir en arrière. Ah, on a McDostone qui a une petite question. Alors, je te lis le message. Je suis en train d'essayer de solve un challenge de crypto faible avec très peu de points à la clé. Signe de la facilité de la solution. Malheureusement, je ne trouve pas la solution. Et un truc autour du chiffre, ce serait en gros un truc autour du chiffrement César. Vous avez un type, ça me file. César, moi j'aurais plaqué le truc dans Decode, D-C-O-D-E, le site. Attends, je vais te l'envoyer normalement. Ouais, tu peux mettre un petit coup. Decode. Ah, oh putain, je sais ce qu'il fait. Il me semble, si c'est du RootMe, parce qu'il y a un relativement récent qui est tombé là-dessus, il y a un coup de ça, plus une petite dinguerie en plus. Le classique RootMe, si on vous apprend la technique, plus une petite claque, parce que dans le doute... putain, ça me dit un truc, je crois. J'ai cru entendre parler de quelque chose comme ça. J'ai perdu tellement de temps sur celui-là. Si c'est sur celui-là, je rigole. Enfin, je rigole, j'ai mal pour lui un peu aussi, mais... Mais il est pas si facile que ça, du coup. C'est un facile, mais c'est un facile avec un petit truc où on t'a pas dit et fallait le savoir, et voilà. Bon. Pourquoi j'ai fait ça ici ? Adding config lines, juste une seule ligne. Peut-être qu'on aura des trucs à cloner. Bon, on verra. Data directory, on était... Pass data directory. Alors là, il y a un vrai cas. J'ai utilisé plusieurs fois, donc là, ça pourrait quand même vraiment être une variable. Mais est-ce qu'on peut pas mettre une variable dans ce fichier ? Non, je pense pas. Hein. Ça se fait pas. Parce que là, c'est vrai qu'on a plein de variables qu'on utilise une seule fois, mais celle-là se tient. Tu veux dire que ça servirait à avoir moins d'erreurs derrière ? Ça sert que plutôt que de faire un coup de multicurseur pour en bouger plein d'un coup, là c'est vraiment une variable qu'on va set une fois et read et utiliser plein de fois. Alors que dans les autres cas, c'est que ça a été variabilisé, mais c'est tellement des choses que j'utilise en one shot que si je veux un jour que l'endroit où on stocke la donnée s'appelle pas data mais slash toto, ben, j'aurai 15 000 endroits à le changer. Donc lui, je pense qu'on va le laisser en variable pour le coup. Et du coup, ça veut aussi dire que on va revenir piocher en arrière. Ça. McDostone qui a répondu, il nous dit c'est ce que j'essaye, mais il n'y a rien qui sort, je deviens fou. Yes, mais du coup, McDostone, réponds-nous à l'autre question. Est-ce que c'est un challenge relativement récent côté RootMe ? Si oui, t'as ça plus un truc en plus. Donc t'es peut-être déjà avec la solution devant les yeux sans le savoir. Ouais. On ne spoilera pas plus ici, mais... faire ça à la main. Wow. On peut tout faire à la main, mais le temps est précieux. Oui. Hein. Ouais, chiffrement César à la main, mec. Putain, t'es toujours là, c'est le kiss, incroyable. Oui, ou un petit script. Ouais, carrément. C'est sûr que ça peut t'apprendre du coup à créer un petit script sympa. C'est l'occasion, hein. Carrément. D'ailleurs, j'ai vu que pour la Lubuntu, toi, en tout cas, tu utilises tous tes dossiers, toutes tes infos perso, tout va dans data. Ouais. Et donc ton système d'exploitation, tout le reste, tu peux le reset quand tu veux. C'est du jetable. C'est clairement du jetable. Ok, donc juste en gros, tous tes dossiers, toutes tes notes, tout ça, ça va juste dans slash data, en mode un peu bourrin. Ouais. Ok. Bah bourrin. Attends, bouge pas, je vais faire un petit check hors stream pour voir si j'ai que du montrable. Qu'est-ce que j'ai ? Ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Ouais, non, j'ai bien fait de pas le faire. Globalement, L/data. Vous allez voir que j'ai mes films et séries, des trucs perso, et donc ça, je pourrais mettre un coup de L perso. Parce que c'est ok, c'est vraiment mes projets de recherche, des profils OpenVPN, des frameworks setup en local, une synchro G-Drive, de la faille qui est disclose avec un patch à review, des trucs comme ça. Les challenges en cours.
et mes VM qui contiennent aussi VM, ISO et data, VMs qui contiennent les VM en cours plus les ISO ou jeux que j'utilise du moment. Et la partie pro, il y a les clients dans des conteneurs chiffrés, mais que les conteneurs sont au nom des clients, vous doutez bien que je n'afficherai pas ça là. Bien sûr. Voilà. Donc tu conseilles, si on utilise le Ubuntu, de faire en sorte de tout sauvegarder, tout ce qui est contenu personnel dans le /data. Moi j'aime bien le faire. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien se reposer sur le système de Home parce que y a pas mal de choses qui sont, tu les as sous la main, c'est pratique. T'as ton VLC ou autre qui va s'ouvrir avec directement ça ouvert au bon endroit. Ça me saoule un peu. Attends, Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ça? Waouh, il a variabilisé une variable. Il est fort. Ouais. Ça se tient quand même, mais on va quand même le faire sauter. Comment il a pu variabiliser une variable? C'est les magies non, de il a l'informatique. juste fait, tu sais, quand tu fais, c'est comme si tu mettais foo égale foo, braces, bar, un truc comme ça en Python. En soi, tu crées une variable foo qui va contenir du texte plus le résultat d'une autre variable. Ouais, du coup, tu variabilises ta variable. Il a C'est juste dire fait, ça. ouais, le terme est sûrement pas le bon. Il a juste fait du templating. Alors celui-là, on a dit que c'est bon, il n'existait plus, donc on peut le dégager. On a dit que celui-là, il doit être, je pense, pas trop loin dans ce fichier-là. C'est un plaisir. On dit que celui-là devait être pas loin. Oui. De toute façon, là, on les remplace, mais il y en a quelques-uns qu'il faudra qu'on patch à la volée. Ah, et donc Air Component. Il y a Mac de Stone qui nous dit que c'est un CTF interne à sa boîte. Donc effectivement, Bravo, c'est on autre nous chose. demande de tricher. Hein. La prison. CTF interne à la boîte. Ouais, non, pour le coup, si c'est juste un César, ça devrait quand même. C'est un truc que tu peux faire croquer ou t'es censé être seul dessus? Parce qu'en soi, si t'as le droit de faire partager, on peut regarder. Jeter un petit œil. Ouais. Tu peux peut-être check, alors tu peux me redire les Luca, mais normalement, si avec du Cyberchef, t'as peut-être moyen de bidouiller quelque chose. Surtout si c'est censé être easy. Ça devrait pouvoir se faire à la base de Cyberchef, en effet. Je vais t'envoyer le lien, ouais. Appelez. Create un storage dire. Attends. Alors, ok, ça on est pas mal. Et main, on dit qu'on est pouvoir totalement RM ce fichier. Je sais pas s'il faut le RM ou s'il doit être vide. S'il peut être vide. On va faire des tests, on verra. Voire même on peut le lancer direct. Je pense que c'est là où ça va être bien d'avoir, tu vois, la CI, parce que ça a sûrement pété un certain nombre de fois. Copie, passe. RM, toi, ok, git statut. Oui, delete, ok, git, diff, head, bam. Plein de trucs qui ont changé, c'est intended, git, on va reprendre le commit AM, hop là. Et on a, c'est ça. Et on va assez vite nous dire oh, il manque des trucs ou c'est plus valable. Parce que pour l'instant, l'install de toutes les packages tourne dans Docker sans trop de problèmes. Dans notre VM, ça tourne pareil, sans trop de problèmes. Donc ZDev. Ouais, c'est sur la fin. T'avais dit que c'était dans l'ordre ou pas? Ouais. C'est là, on est avant-dernier. Et ensuite, ça va faire un clean-up. Ouais, mais en plus, on sera que sur... vraiment. J'ai sous-estimé l'impact du stream sur la puissance de ma VM. Parce qu'on aura fait la première tâche du premier rôle. Tu as décidé... Ok, tu décompasses
tu décomposes. Ah oui, ok, tu décomposes ça comme ça. À chaque fois pour chaque tâche, du coup, tu veux revérifier, tu fais pas une install de chaque rôle pour voir si ça passe avec un peu de chance. On pourrait tenter tous les rôles d'un coup, mais on sait que ça va péter. Donc en fait, c'est comme si Non, on mais faisait un tâche rôle, par- pas un rôle. Ouais, toi, tu redivises encore en faisant vraiment tâche par tâche. Ah ouais. En fait, l'idée c'est que si l'install pète, moi je veux que toi, utilisateur, quand tu relances, ça skip 90% des étapes pour aller faire directement celle qui est déjà utile. Quand je débug, c'est assez fréquent que je me mette dans un setup où je dis bon bah tout cela on les commente parce que je veux juste tester la dernière. Ou alors que je me dise si je devais juste tout lancer à chaque fois et attendre d'arriver à la dernière étape qui fail, c'est infernal. Alors que là je peux dire directement lance que le rôle GUI parce que tous les autres ils sont tournés 3 fois et on sait qu'ils marchent, qu'ils sont fonctionnels. Ok, ouais, c'est plus smart. Carrément. I try. Comment tu fais pour être aussi rapide dans VS Code? Je pratique beaucoup VS Code. Non, c'est juste du temps. Le multicurseur, c'est ma passion. Les ad click. Il y a 15 000 démos. Globalement, il y a quand tu fais Playground, Interactive Editor Playground, qui te permet d'avoir quelques actions, un peu comme un Vim Hero ou Vim Tutor. J'en ai quelques-uns, je les ai clairement pas tous, mais il me semble qu'ils ont la partie formatting, code formatting. Snippets est très pratique, je l'utilise pas assez. Et pour le coup, ma compagne l'utilise mieux que moi. Donc là, CTRL F, cursor. Non, pas là-dedans, CTRL F. Allô. Ah. Où est-ce qu'ils en parlent? Multicursor. Multicursor editing, il donne un petit peu les bases. Et après, c'est est-ce que tu as un truc pour faire début de ligne, fin de ligne? C'est tout dans les combos de Alt au bas, Shift, page fin de ligne, début de ligne, Shift, flèche du bas, flèche du haut pour sélectionner ce qui t'intéresse. Et derrière, des combos de ça et un Shift Tab pour désindenter, de Tab pour indenter. Et c'est tous tout le temps des variantes de ça. C'est hyper puissant. Ouais. C'est un confort. Papyrus qui est toujours là, qui nous dit, qui confirme ça, qu'ils sont méga puissants. Ils sont plutôt bien foutus, comme il dit. Ils sont plutôt bien foutus. Il y a assez peu de choses que j'aurais rebind différemment. Là où souvent, tu sais, quand t'as un i3 ou des choses comme ça, tu vas changer 20 000 bindings. Là, ça va, c'est plutôt agréable. Bon, écoutez, je pense qu'on va clore gentiment le stream. On arrive à minuit. On n'a rien qui pète, il y a tout qui installe et qui fait ses tests gentiment. Donc, a priori, j'ai pas pété la syntaxe. Donc, on est bon. Et la partie est rigolite, on fera ça. Je sais pas, peut-être je lancerai un coup de record pour faire la suite de migration, pour en faire un petit timelapse. Ça peut être rigolo. Mais à 5 heures. Non. Panique. Je le remets en facecam pour clore. Ok. Non, je pense que oui, je serais chaud de faire des petits trucs le matin pour pratiquer. Est-ce que je suis chaud de faire ça à 5h? Non. Est-ce que je suis chaud de faire ça à... Toi, c'est de quelle heure à quelle heure ces sessions de déter? 5h à 7h45. Je peux faire un 6h jusqu'à 7h45. Bless. De combien? Je peux faire un 6h jusqu'à 7h45. Si tu te déterres, si on fait des trucs sympas tous les matins, je peux me déterre et libérer 2 heures. Je suis chaud. C'est pas... Ouais, ok. C'est... Mais non, t'as raison. J'ai joué 6h45. Oui, mais si t'es très efficace, ça fait 2 heures. Normalement, t'es dans un état de flow. Donc là... En théorie. T'es sur une autoroute. Oh, il dit, je pense que je serai pas le seul show à suivre. Écoute, on se retrouve un matin random. Le truc, c'est qu'après, il faut indiquer en avance quand est-ce qu'on va le faire pour que les gens puissent... On n'est pas réveillé au pif à 5h du mat. Ça n'a pas lieu. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait le dire en avance. Et le dire en avance, ça veut dire qu'il faut se contraindre à le faire derrière. Et c'est un matin où je me réveille et je me dis, je suis quand même bien fatigué et dormir un peu plus. Faut voir. Ah non, c'est sûr. Mais c'est marrant que t'imagines là, tu fais un post, tu dis prochain live, 7h du matin ou 5h du matin. Oh, c'est marrant. Il y a personne qui fait ça. Là, pour le coup, t'es original. Il a fini. Docker CI, on a la base install qui a terminé et il commence la partie offensive stuff. Donc a priori,
on peut déjà avoir, tu vois, là, si on avait été dans la CI ou si j'avais pushé cette image avec un tag différent, ce que je n'ai pas fait, Ouais. et ben on aurait déjà pu Docker pull l'Ubuntu 24.04 en tag base install, et on aurait pu d'office avoir du coup la partie command line pre-setup fonctionnelle. Ouais. Donc la base install, là, elle passe. Mais si elle est passée avec Packer, elle passe forcément aussi avec ton autre install. Alors, oui et non. Réponse de politicien. En théorie, oui, c'est le même OS de base, c'est censé passer. Après, il y a toujours des disparités. L'image Docker, tu as les choses en moins. L'image desktop qu'on donne, donc quand je fais les builds, soit en machine virtuelle, soit en vraie machine, virtualisée quand même, pour Digital Ocean, bah, je suis quand même dépendant de ça, quand même tributaire de ça, parce que il y a quand même des trucs qui peuvent péter, parce qu'il y a, par exemple, Digital Ocean, pour payer moins cher, te fait pas pointer vers certains repos. Il y a des trucs qui vont man in the middle pour que tu installes chez eux et qu'ils te le servent des fichiers en local. Comme ça, tu as moins de problèmes, moins de latence, moins de bande passante, moins de coûts pour eux. Ouais. Il y a aussi des systèmes où ils vont t'installer Cloud Init pour que tu aies du monitoring dans ta droplet, que tu aies un shell de backup, des choses comme ça. C'est utile, mais quoi? Putain, j'avais oublié que j'étais en scène partage de nos tronches et pas d'écran. C'est utile, mais des fois, tu vas faire une install, ça va te dire voulez-vous garder votre package ou prendre le package du maintainer parce que tu as une version custom d'un outil. Et du coup, le fait que ça te demande ce choix fait que ton install donne une interaction Ça utilisateur, Ouais. donc t'es plus en non interactif. Donc ça pète les builds. Il y a toujours moyen de s'en sortir, mais c'est du taf en plus. C'est toujours du taf en plus. Ok, Anyway. effectivement. Anyway, je m'étais à montrer le petit tag qui était ici, désolé pour le ratage de caméra. Ouais, t'as remis la cam. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Je le fais à chaque fois. Je me rate une fois sur deux. Anyway, on se remet en facecam. Je te laisse le mot de la fin. Oh là là. Le mot de la fin. Ah ouais, tu veux couper direct? Non. Bah oui, là on va couper. Mais tu restes en call avec moi à faire la partie miniaturage. Oui. C'est juste le petit merci d'être resté jusqu'à si tard. Dis pas des bêtises. Ouais. Merci d'être resté jusqu'à si tard. C'était grave cool. Merci pour ceux qui sont restés pour la partie travail de maintainer. Regardez un peu comment ça se fait parce que je sais que c'est un peu moins sexy, mais c'est une grosse partie du taf infosec aussi que de juste maintenir des tools. Pour ça que c'est bien de se réfréner des fois dans publier 15 000 parce qu'il faut en maintenir 15 000. Il y a des tools pas maintenus, c'est des problèmes de sécu. Et... Ça c'est sûr, c'est toujours du boulot. Mot de la fin, maintenez vos outils. Si tu le souhaites, merci de m'avoir invité en tout cas. Avec grand plaisir. De toute façon, on va se faire des trucs matinaux a priori. Ah bah, mais mec, je te parie que ça peut marcher. On serait les seuls sur le marché à faire des lives à 7h du matin ou à 6h du matin. Quel est l'argument? Écoutez, on est les seuls à vendre des sardines à fourrure. Voilà. Mais personne n'en veut. On les vend, on est les seuls. On est les seuls. Seul argument. Non, mais par contre, moi, ça me chauffe parce que, comme tu dis, c'est un moment plus dispo, plus calme, tu te réveilles, t'es frais, plus chaud. Ah, et puis, de toute façon, personne qui va si on fait le truc ensemble, on n'a pas le choix parce que le reste du temps, t'es en cours. Ou couché tôt. Ouais, c'est ça. Bon, après, je m'adapte quand même en fonction de tes dispos. Ouais. Eh ben, allez, on se quitte. Messieurs, mesdames, bonne soirée, merci encore. Si vous voulez donner un coup de main, la meilleure manière, c'est de balancer le lien du stream aux copains ou republier quand je mets des annonces, des choses comme ça. Merci encore à Tom pour ton passage qui a été bien étoffé en début d'émission. Et à tous, des gros bisous. Tchou. Tchuss. Ah, la synchro.